Chers amis, comme vous le savez peut-être, je reviens de loin. J'ai connu un lieu où les discours n'ont plus le moindre poids, où les masques tombent, un lieu où le réel vous prend à la gorge, hein, littéralement, et où on ne peut pas fuir, seulement subir. J'ai vu la mort en face et j'en ai tiré un désir simple mais absolu, vivre. Voilà, ma quête est née là, hein, entre la suffocation, l'impuissance, le bruit froid des machines, dans ce petit box de réa, hein, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à notre époque moderne. C'est un emprisonnement, c'est une glaciation, une asphyxie, hein. Voilà, et c'est de là que je vous parle aujourd'hui. Je veux d'abord vous parler d'un péril intérieur, un péril discret, élégant, intelligent même, mais mortel. Ce péril, c'est l'abstraction et la distraction. Alors l'abstraction, c'est une évasion dans le concept, et la distraction, une évasion dans la fiction. Alors attention, hein, l'ennemi ici n'est pas la pensée, c'est pas non plus le récit, c'est leur surinvestissement, jusqu'à rendre le réel secondaire. C'est l'analyse sans fin, l'hypertrophie de la tête, la pensée qui oublie le corps, qui évite le risque, qui évite la rencontre avec le réel. Or, le concept ne remplace jamais, hein, le réel, il ne fait que le réduire. La carte n'est pas le territoire, l'amour n'est pas un processus biochimique de survie, l'âme n'est pas matérielle, et le mystère n'est pas toujours explicable scientifiquement. Moi, je veux pas d'une vie où tout est sous contrôle, où tout est expliqué, sans imprévu, sans magie, sans merveille, sans vide fécond. Je veux habiter ma vie. Mais alors qu'on s'entende, hein, j'aspire pas au chaos. Moi, je refuse le mensonge cynique de ce siècle, qui est l'asepsie, le contrôle, l'horizontalité froide. Je refuse, hein, tout autant le mensonge romantique intérieur, hein, c'est-à-dire le débordement, l'hystérie, l'irrationnel en roue libre, sans prise sur le monde. Moi, je veux la verticalité, la tenue, la discipline, la chevalerie au sens moderne. Cette chevalerie moderne, telle que je la conçois, c'est pas une fuite nostalgique vers un folklore archaïque, hein, et sans règles. C'est pas une posture. Chez moi, c'est une manière de se tenir dans un siècle qui dissout tout, dans une réalité qui devient vraiment irrespirable. Voilà. La chevalerie, pour moi, c'est un respirateur psychique, vous voyez. C'est une perfusion de verticalité dans un monde horizontal. Et je le dis, hein, sans détour, oui, je me suis choisi un personnage, oui, je convoque des archétypes mythiques, mais pas par candeur, pas par lubie ou délire, hein. Je me prends pas littéralement pour un chevalier médiéval, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut revêtir concrètement le haubert, ceindre l'épée et aller pourfendre des infidèles, hein. Non, non, j'idéalise pas le Moyen-Âge. Je fais autre chose. Je pose une mythopoïèse, un langage, une forme dans le réel, un miroir tendu à une époque hyper abstraite qui prend de haut tout ce qui lui échappe, hein, le vécu, la chair, l'amour, le sacré. Voilà, moi je préfère un symbole fort assumé à une fausse neutralité, hein. Je préfère une parole qui engage à une parole qui commente. Je préfère le réel à l'ironie. Et surtout, je préfère une vie qui se tient à une vie qui se dissout. Voilà. Je me suis parfois laissé aller dans certains élans lyriques passés à une forme d'esthétisation du désastre, de romanticisation de l'échec. En vérité, je ne cherche pas l'échec, bien sûr. Je cherche l'épreuve, la traversée du réel. Je veux bien sûr réussir ma vie, hein, mais selon mes propres critères, qui ne sont pas ceux du matériel et du temporel. Mon axe en cette vie est simple et je le clame sans m'en excuser. Chevalerie, sacré, amour, merveille. Voilà, 4 piliers. Alors chevalerie, c'est la tenue, hein, la discipline, la droiture. Le sacré, c'est ce devant quoi on se met à genoux, ce qu'on refuse, hein, de profaner. L'amour, c'est pas le sentimentalisme, hein, c'est pour moi la fidélité aux sentiments purs, nobles et beaux. La merveille, c'est pas le chaos, mais l'ouverture au monde, à l'épaisseur du réel. Alors maintenant, je dois être lucide, hein, cette prétention à l'incarnation peut elle-même devenir une abstraction et aboutir à une fiction. Voilà, trop vouloir l'incarnation, c'est déjà manquer l'incarnation, hein. Dire je vais vivre, c'est pas vivre, hein. Dire je vais devenir chevalier, c'est pas se tenir en chevalier.
On peut facilement transformer la quête en idée, l'axe en discours et le sacré en posture. Moi, je veux pas seulement penser l'incarnation, je veux incarner la chevalerie. Alors là, il faut ni un grand spectacle, bien sûr, ni une ascèse totale, mais simplement une discipline exigeante. Voilà, la discipline, c'est ce qui sauve la merveille du chaos. C'est ce qui préserve la verticalité de l'orgueil. C'est ce qui empêche la quête de devenir une fuite. Moi, ce qui m'a perdu dans le passé, hein, c'est pas l'absence d'intelligence ou de volonté, c'est l'absence de frontières. J'ai parfois été trop perméable, trop disponible, trop conciliant au moment où il fallait trancher. Le piège est alors, au nom de l'amour, de mendier, au nom de la paix, de se laisser piétiner, au nom de l'ouverture, de se dissoudre. Être chevalier ne veut pas dire devenir cruel, hein, bien sûr. Ça veut dire frontière nette, décision nette, acte net aussi. Voilà. En amour, ne pas mendier, ne pas négocier sa dignité pour un regard ou pour des miettes. Au travail, un cadre écrit, des livrables, un délai, pas d'oral flou, pas de on verra. Dans la tête, s'interdire la rumination stérile. Je m'autorise la colère, oui, mais je la convertis immédiatement en acte. Je ne poursuis pas ceux qui me méprisent. Je ne négocie pas ma dignité. Je remplace au maximum l'explication par l'acte. Voilà, j'agis sur ce qui dépend de moi et je retire mon énergie de ce qui ne dépend pas de moi. Ça, c'est la discipline chevaleresque. Voilà, et je précise aussi que je ne confonds pas évidemment discipline et dureté. La chevalerie, c'est la hauteur, c'est pas le mépris, la distance, pas la froideur, la fermeté, pas la cruauté. Bon, maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'entends par incarner, vous me direz? Alors, vouloir l'incarnation, c'est vouloir vivre vrai, c'est vouloir la présence, l'économie et le sacré de la parole et du geste, c'est prendre le risque d'aimer. Moi, je ne cherche pas une vie purifiée de toute distraction comme une performance hygiéniste. Je ne cherche pas non plus à abolir toute pensée. Je cherche une vie où l'abstraction et la distraction ne commandent pas. Une vie avec pour gouvernail le réel, le cœur et les tripes. Une vie qui résiste aux vents extérieurs et à la houle intérieure.